Notre texte aujourd'hui, pour le 28 janvier, vient de l'Évangile de Saint Matthieu, le 20e chapitre. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurent contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a 3 genres de paraboles qu'on trouve dans les évangiles que nous raconte notre Seigneur. Les paraboles du jugement de Dieu, les paraboles de la grâce de Dieu et les paraboles du royaume de Dieu. Ce matin, nous avons entendu le royaume des cieux ressemble à, évidemment, c'est une parabole du royaume. Mais qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? D'abord, c'est le royaume de Dieu. Le mot royaume indique qu'il y a un roi qui règne, qui s'implique dans les affaires de son royaume, qui rend des jugements, qui travaille pour la protection et le bien-être de ses citoyens. L'Éternel souhaite que son royaume s'épanouisse et grandisse, bien que ses ennemis veuillent sa défaite. Alors, il faut noter que le royaume des cieux n'est pas immobile, n'est pas seulement le domaine des cieux en dessous de nous. Il est actif dans la vie des chrétiens et dans ce monde. Quand on parle du royaume des cieux, nous devons reconnaître que nous le trouvons sur terre, ici, dans l'Église. C'est ici que nous prions, que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu
vient de lui-même sans le secours de nos prières, mais nous prions qu'il vienne aussi à nous. Que nous nous trouvons dans le royaume de Dieu, mais aussi que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Le règne de Dieu vient à nous quand le Père céleste nous donne son Saint-Esprit pour que, par sa grâce, nous croyions en sa sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps et là-bas dans l'éternité. L'Église est le royaume de Dieu, où il règne par sa parole vivante et active. Sa parole qui justifie les injustes. Et cela, c'est de la folie. La parabole de Jésus est tellement folle que ceux qui entendaient la parabole pourraient avoir bien ri ou cru que Jésus était fou. L'idée que Dieu justifie les injustes est aussi ridicule qu'un propriétaire qui paie plus qu'il faut pour ses employés. Personne n'agirait jamais comme le propriétaire qui est décrit dans la parabole de Jésus. La parabole commence comme ça. Un propriétaire arrive à l'aube, au marché, à la recherche des ouvriers. Ceux qui voulaient un emploi étaient déjà là, prêts à être embauchés pour le jour. Jusqu'ici, c'est tout à fait normal ce que Jésus a décrit. Quand vient la saison de vendanger, il faut récolter les raisins sans délai. Le propriétaire s'est mis d'accord avec les travailleurs pour le salaire d'une pièce d'argent ou bien un denier. C'était l'offre standard d'emploi pour un ouvrier travaillant au salaire minimum. Un denier, une pièce d'argent, était assez pour acheter le pain de blé pour un jour ou l'orge pour une famille pour un jour. Mais le propriétaire, voyant le besoin de bras supplémentaires pour la récolte, retourne au marché vers 9 heures. Qui sera là à 9 heures? Pas les rapides, les sérieux. Ils étaient déjà tous embauchés. Mais le propriétaire fait une offre à ceux qui sont là. Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Ceux qui écoutaient la parole se sont dit à eux-mêmes, ceux qui sont embauchés vers 9 heures vont travailler les 3/4 d'un jour, alors le salaire sera les 3/4 d'un denier. Pas de problème. Pour ceux qui vivaient à l'époque, c'est à ce moment que la parabole de Jésus devient folle. Aucun propriétaire n'irait chercher des ouvriers ni à midi, ni à 15 heures, ni à 17 heures. Ceux que le propriétaire trouverait à ces heures-là ne voudraient pas vraiment être embauchés et ne seraient pas en forme pour le travail du jour. Qui serait là à midi? Ceux qui avaient trop bu la veille, ceux qui avaient dormi tout le matin, même si on fait des calculs, même s'ils ne recevaient que la moitié d'un denier, la moitié d'un jour de salaire, il est évident qu'ils ne travailleraient pas fort. Mais dans la parabole, le propriétaire persiste. Vers 15 heures, il y retourne. Les 3/4 d'un jour de travail sont déjà passés. Mais par hasard, il trouve des gens qui acceptent l'offre d'aller travailler. Ils peuvent aller le quart de jour et recevoir un quart de denier. Et enfin, le propriétaire y retourne vers 17 heures et il a encore trouvé des gens sans travail. Il leur dit, pourquoi
pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? » Ils lui ont répondu, « C'est que personne ne nous a embauchés. » C'est vrai ce qu'il vient de dire, mais nous posons la question, pourquoi? Parce qu'il n'était pas là à être embauché, ou bien il ne voulait pas être embauché. Le propriétaire est venu à l'aube, à 9 heures du matin, à midi, à 3 heures de l'après-midi. Même s'il n'y avait personne d'autre qui est venu chercher des personnes à travailler, ils ont déjà eu 4 opportunités s'ils voulaient travailler. Cela nous indique que ces derniers ne cherchaient pas vraiment du boulot. Pourtant, nous entendons la parole du propriétaire. « Allez aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Alors, pour ceux qui ont fait les calculs au long de la journée, c'est là que nous nous rendons compte de la folie du propriétaire. Le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux qui étaient embauchés là, à la dernière heure, ont reçu chacun 1 pièce d'argent, 1 denier. Ils ont reçu ce qu'ils ne méritaient pas. Et pas seulement eux, mais aussi ceux qui étaient embauchés à 15 heures, à midi, à 9 heures du matin. Ils ont tous reçu plus qu'ils méritaient. Ils devaient être ravis par la générosité du propriétaire qui leur a donné ce qu'ils ne méritaient pas. Et c'est ici que ceux qui aiment les mathématiques n'y comprennent plus rien. Si ceux qui ont travaillé une seule heure ont reçu 1 denier, si on fait des calculs, ceux qui travaillent 3 heures doivent recevoir 3 deniers, ceux qui ont travaillé 6 heures doivent recevoir 6 deniers, ceux qui travaillent depuis 9 heures du matin doivent recevoir 9 deniers, et ceux qui ont travaillé tout le long de la journée, en principe, doivent mériter 12 deniers. En effet, ceux qui ont travaillé toute la journée ont fait des calculs. Jésus nous raconte, quand les premiers sont venus à leur tour, ils ont pensé recevoir davantage, mais ils ont reçu aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils ont murmuré contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Ce n'est pas seulement de la folie que ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure ont reçu le paiement d'un jour entier. C'est une injustice. Imaginez si cela est arrivé aujourd'hui. Ces personnes qui ont travaillé toute la journée, ils auraient fait une grève et se plaindraient auprès du syndicat. Mais écoutez la réponse du propriétaire. « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivant autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Voilà, nous voyons le propriétaire, celui qui est bon. Le problème n'était pas avec le propriétaire, mais ceux qui travaillaient. Nous faisons face ainsi au royaume des cieux. Écoutons encore la parole du propriétaire. « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. »
Le propriétaire a justifié tous ceux qui sont venus travailler sur ses vignes. Et comme ça, nous ne voyons pas la justice du monde. Nous aussi, nous faisons des calculs. C'est notre façon de croire, de penser. C'est toujours selon la mérite. Mais dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de notre mérite. Un professeur au séminaire qui regardait les Simpsons nous a raconté une prière de Ned Flanders, le voisin de Homer Simpson. Celui-ci pensait qu'il méritait la gentillesse, la bonté de Dieu. Ned Flanders a dit, « J'ai toujours été gentil avec les gens. Je ne bois pas, je ne joue pas, je ne danse pas. Pour plus de sûreté, j'ai même mangé cachère pour plus de sûreté. J'ai toujours respecté ce que dit la Bible de faire, même les choses qui se contredisent. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? » Ça, c'est la façon de penser au calcul, comme si nous méritons des cadeaux de Dieu. Combien de nous répondraient comme Ned Flanders? Moi, j'assiste au culte chaque semaine. J'ai fait de mon mieux pour obéir aux commandements. Je travaille dur. Je suis un bon époux. Je fais partie du conseil presbytéral. J'ai enseigné à l'école du dimanche. J'ai chanté dans la chorale jusqu'à ce que je n'ai plus eu de voix. Voilà autant de bonnes œuvres pour le royaume de Dieu. Mais nous ne méritons pas notre salut à cause de ce que nous faisons. Bien sûr, nos actes seront jugés, mais nous ne serons pas jugés par nos actes. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. La justice de l'Éternel serait plutôt de punir son Fils, afin qu'il puisse nous déclarer justifiés. Si je posais la question, pourquoi méritiez-vous le salut de Dieu? Que diriez-vous? La réponse que Dieu nous donne à entendre, c'est la parole du propriétaire. Je vous donnerai ce qui sera juste. Et cela vous vient à travers le Christ qui a souffert l'injustice, à être condamné à mort, lui qui ne l'a pas mérité. Ici, dans le royaume de Dieu, notre justification, notre position devant Dieu ne vient pas de nous-mêmes, mais de son invitation. Comme tous ceux qui ont entendu l'invitation du propriétaire, entendant la parole de Saint Paul aux Philippiens. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Saint de Dieu, quand nous prions que ton règne vienne, nous prions que Dieu nous pardonne, qui ne nous traite pas selon sa justice, mais qui nous traite à travers le sacrifice de son Fils pour nous. Nous prions et croyons en sa sainte parole, et nous voulons mener une vie pieuse. Nous prions que nous ne soyons pas comme les pharisiens qui voulaient être jugés selon leurs œuvres, selon ce qu'ils ont travaillé, mais nous recevions avec action de grâce ce que notre Dieu nous donne
par générosité. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de place pour des calculs quand nous avons le Dieu pour qui la générosité n'a pas de limite. Au nom de Jésus, Amen.